délivrée, je ne me raserai plus jamais. Coucou à vous les ratoutous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a de ça, je crois, plus d'un an, plus d'un an, je vous avais fait une vidéo sur l'épilation à lumière pulsée, l'épilation définitive, l'épilation du maillot, l'épilation de la... Je vais vous donner un petit peu mon expérience, les pour, les contre. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a fait mal? Oui, je sais, toi tu te poses la question, est-ce que ça fait mal? Je vais te répondre à ça. Mais avant, je t'envoie ma petite intro, histoire pour toi de liker la vidéo, de faire ton petit commentaire, de t'abonner si c'est pas déjà fait, de partager, de nanani, de tout ce que tu veux. C'est parti. Oh non, pas Ratounette. Ratounette! Non, Ratout. Histoire de montrer qu'on est là dans un nouvel état d'esprit. Après tout, le plus important, c'est d'essayer et de se donner les moyens d'y arriver. Ratoutou. Au mois de juillet 2020, je vous avais fait une vidéo sur l'épilation définitive. Tout ceci est derrière moi. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous partager donc mon expérience qui a duré quand même très longtemps. Répondre aux questions que vous m'avez posées ou que peut-être vous vous posez par rapport à la douleur, par rapport aux contraintes qu'il peut y avoir. Donc je vous propose de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé cette expérience. Alors, la première chose que j'aimerais aborder, c'est les contraintes. Je vais pas vous le cacher, il y en a. Celle qui revient le plus souvent, c'est par rapport au prix. Le prix, ça va dépendre en fait de là où vous allez aller. Si vous allez chez une esthéticienne, dans un salon spécialisé, il y a la lumière pulsée, moi c'est ce que j'ai fait. Dans un salon justement spécialisé où ils ne font que de la lumière pulsée, vous avez aussi l'épilation laser. Tout ça, c'est pas le même prix, donc je peux pas réellement vous répondre. Par contre, moi je peux vous dire combien j'ai payé. Il faut savoir que moi j'ai pas fait que le maillot, j'ai fait plusieurs zones. Donc j'ai fait maillot intégral, vous pouvez faire les côtés, machin, ce que vous voulez, il y a plein d'options possibles et imaginables. Mais moi j'ai fait maillot intégral, le cucu, j'ai fait le côté des cuisses, l'intérieur des cuisses et la bande du ventre. Après c'est sûr c'est moins cher si vous traitez moins de zones en même temps, mais en tout cas sachez que vous avez des remises si vous prenez plusieurs zones. Faut voir le prix d'une esthéticienne tous les mois, combien ça vous coûte, sachant qu'une esthéticienne ça va être à vie, alors que là c'est 6 rendez-vous et après on n'en parle plus quoi. Une autre contrainte qui a vraiment été horrible pour moi. Je suis pas quelqu'un qui s'expose énormément au soleil, mais du coup depuis 2020 je me mets plus au soleil. Genre je ne mange pas dehors, même avec un parasol et tout, je fais super gaffe, je reste tout le temps à l'ombre. Bon, je suis quelqu'un qui reste tout le temps enfermé déjà de base, mais les seules fois où je sors, du coup j'esquive à mort le soleil. Alors, on a le droit de s'exposer au soleil en vrai. Mais il faut éviter de le faire 15 jours avant le prochain rendez-vous. Mais moi j'ai préféré faire ça, vraiment être sûr au maximum. Donc j'ai arrêté complètement le soleil. Du coup j'ai un teint grisâtre. Alors que ça me va beaucoup mieux quand j'ai une bonne mine, tu vois, comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que moi, hein. Ça va à tout le monde le soleil. Tu peux pas utiliser d'autobronzant. Que ce soit crème, tout ce que tu veux, n'importe quoi. Dans une de mes prochaines vidéos, d'ailleurs, on va parler autobronzant parce que maintenant, je vais me régaler avec les autobronzants. J'en avais essayé déjà plein d'autobronzants différents avant de faire ça, mais là du coup je peux continuer et du coup on en parlera dans une prochaine vidéo, vous allez voir. Quelque chose qui m'a aussi fait beaucoup de peine, c'est les huiles essentielles. On peut pas utiliser plein d'huiles essentielles, pas toutes, il y en a qu'on peut utiliser, mais moi histoire d'être sûre, encore une fois, j'ai pas du tout utilisé d'huile essentielle, alors que pourtant je suis une grosse consommatrice et en vrai, il faut bien regarder dans les gels douche, les crèmes que vous utilisez, mais on croirait pas, mais il y a beaucoup d'huile essentielle dans les produits. Donc ça m'a embêté de devoir faire grave attention. Dès qu'il y avait une senteur, machin, truc bidule, souvent c'était pas un arôme, mais c'était une huile essentielle qu'il y avait dedans, donc je pouvais pas l'utiliser. Il y a plein de trucs du coup de produits que j'ai reçus et que je pouvais pas utiliser, donc j'avais le seum. Là je vais profiter maintenant que c'est terminé.
Je vais me rouler dans les huiles essentielles. Moi, j'adore en plus les gels douche avec des huiles essentielles. Les petites huiles pour mettre sur le village. Le village. T'as un village, toi, ici? Pardon? Les petites huiles pour mettre sur le visage avec des huiles essentielles qui sentent bon, le spa. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a manqué. Et ça, c'est une énorme contrainte pour moi. Donc, comment je vais profiter de ouf. Une autre contrainte, c'est que ça dure super longtemps. Comme je vous ai dit, la première vidéo que je vous ai faite, elle était en juillet 2020. Là, on est avril 2022. Juillet 2020, c'était mon premier rendez-vous. Avril 2022, dernier rendez-vous. Donc, c'est long. C'est très long. Quand on a des contraintes comme ça, comme le soleil, les huiles essentielles et tout ça, c'est super long. Par rapport à la douleur, ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Je pense que ça c'est chacun. Moi, ça m'a fait aussi mal que si j'avais fait à la cire. Mis à part une petite différence, c'est que la cire, ça fait mal sur le coup quand on la retire. Et après, la douleur, elle y est plus. Là, la douleur, elle reste quand même quelques petites secondes. C'est pas la même douleur, et encore douleur, enfin ça dépend pour chacun. Moi, c'est plus un picotement, une sensation de chaleur qui va picoter et s'estomper au bout de quelques secondes. J'avoue quand même, quand tu viens aux séances, tu vas un peu à reculons. Tu t'as le seum, tu vois, quand tu te dis « Oh non, mon rendez-vous, il est à la fin de la semaine. J'ai pas envie. » Donc oui, du coup, c'est pas... Tu vas pas avec le smile, hein, ça c'est sûr. Moi, ce que je faisais, c'est que quand elle venait de flasher, je prenais une grande inspiration. Et après, quand je voyais qu'elle allait reflasher, je... Alors oui, je sais, ça te surprend. Hein, c'est le flash, il est là, il surprend. Je fais... Sinon, je faisais des petites musiques aussi. Genre... Ça les faisait beaucoup rire, mais n'hésitez pas à le faire. En tout cas, si vous, ça peut vous aider, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai pas hésité une seule seconde. Hein. Ah oui, vous avez aussi par rapport aux contraintes comme ça, huile essentielle et tout ça, vous avez des médicaments aussi. Donc, si vous tombez malade, un rhume, un machin, moi, c'était une dent. J'avais été chez le dentiste et il m'avait donné un anti-inflammatoire, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai préféré quand même le montrer. Quand j'ai eu mon rendez-vous quelques jours après, je suis venue avec la boîte et j'ai dit voilà, j'ai utilisé ça. Effectivement, je pouvais pas faire ma séance après ça. Donc voilà, ça c'est important de le noter. Demandez à chaque fois si vous avez pris un cachet ou quoi que ce soit, si la séance est toujours possible. Je vais aller voir sous la vidéo que j'avais sortie s'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. Alors j'ai bien évidemment répondu à toutes les personnes. J'aurais aimé savoir si le terme définitive est réel. Ça, c'est une bonne question. En fait, il y a des zones, comme la bande du ventre, où elle m'a clairement dit que si je tombais enceinte un jour, il y a de grandes chances que ça revienne. Voilà, il y a des zones comme ça où, voilà, si vous avez un changement d'hormones, de trucs comme ça. Par rapport à la fin, est-ce que j'ai vraiment plus de poils? Si, j'en ai encore. Mais en fait, moi, je suis un peu un genre de chinchilla, quoi. Disons que j'ai mes cheveux, mes poils, ils sont pareils. J'ai des cheveux roux, il y en a qui vont être plus foncés, il y en a qui vont être plus clairs. Donc j'ai du blond, du roux, du châtain un petit peu dans les cheveux. Mes poils, du coup, c'est pareil. Et tout ce qui est poils blonds, ils y sont encore, mais c'est pas des gros poils, c'est en fait du duvet. Tout mon petit duvet blond, il est resté. Et honnêtement, ça me convient parfaitement. Ce qui est bizarre, c'est que pendant cette longue période où j'ai fait ça, je dirais pas que j'ai regretté et je dirais pas que je regrette. Au contraire, je suis trop contente. C'était vraiment un truc pour moi, c'était un fardeau de devoir toujours me raser, m'épiler, machin. C'était horrible. Enfin, c'était horrible, bien pire que même dans la vie. Mais c'était chiant. Mais je suis très contente d'avoir encore du duvet parce que j'ai eu comme un... Tu sais, un petit pincement au cœur en me disant ouais, mais du coup, c'est pas... ça manque de naturel, tu vois. S'il reste plus rien... j'ai quand même un petit regret, quoi. Alors le fait que j'ai encore du duvet, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Donc moi, mon résultat, je suis contente. Peut-être que sur quelqu'un qui est vraiment brune, qui a des poils vraiment foncés, vraiment épais, peut-être qu'il y a tout qui part nickel. Mais tout ce qui est poils roux ou blond, ça...
le blond ça part pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment ça se passe pour les poils incarnés. Là ça m'est arrivé du coup en plus d'1 an 2 fois. Beaucoup moins du coup qu'à la cire et au rasoir. Après ça dépend encore une fois de chaque personne, mais j'ai été tranquille à ce niveau-là. Ce qui est super bien aussi, ça c'est un point positif, c'est que quand tu fais ta séance, tes poils, ils mettent grave de temps à repousser. Quand ta prochaine séance, elle est dans 2 mois, pendant 2 mois t'es tranquille, en tout cas moi ça me l'a fait. Au début non, ça repousse vite, et tes séances elles sont plus rapprochées. Mais plus ça va, plus tes séances elles vont être éloignées, et plus ça va mettre du temps à repousser. Il y a une contrainte aussi par rapport à ça, c'est que tu dois continuer à te raser, même si ça n'a pas vraiment repoussé. Une fois que tes poils ils sont tombés, tu rases tout le temps. Je ne le faisais pas spécialement, je le faisais vraiment la dernière semaine avant d'y aller. Et puis les rendez-vous à la fin, tu y vas avec tes poils pour qu'ils puissent quand même voir où ça en est, si ça fonctionne bien, tu vois. J'ai fait une séance, les poils ne sont pas retombés. Je pense que c'est normal. Au début, il n'y en a pas beaucoup qui retombent, il y en a plein qui restent. Mais petit à petit, ils vont tous tomber. Et c'est pareil, ils repoussent tous au début, ce qui est normal. Il y a vraiment plusieurs séances avant de vraiment voir. En fait, vous allez voir que ça va s'estomper petit à petit. Il y en aura beaucoup moins, de moins en moins, jusqu'à temps qu'il reste justement plus que du duvet ou plus rien. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à me poser des questions si vous en avez, ou n'hésitez pas à partager aussi votre expérience, que vous ayez fait lumière pulsée ou autre chose. Voilà, tout est bon à prendre, les expériences de tout le monde, pour pouvoir s'entraider entre nous. Je vous prépare donc une vidéo où ça sera une routine un peu printemps, vous allez voir, ça va parler un petit peu d'auto-bronzant, ça va parler de compléments alimentaires et tout ça, donc je suis en train de vous préparer ça petit bout par petit bout, et on se rejoindra une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao!